Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube des figurines et des jeux pour une vidéo spéciale unboxing concernant Zombicide Black Plague extension Wolfberg. Donc précommande que j'ai effectuée dans ma boutique en ligne préférée Philibert. Des réceptions, ils me l'ont envoyé. Philibert m'ont livré à la rapidité de l'éclair. C'est tous des Flash Gordon dans cette boutique. À ce sujet, je leur envoie mes amitiés de mage elfique. Alors, en parlant de ça, on va faire un déballage de boîte non conventionnel, du haut de mes 700 ans, appartenant à la terre francophone des youtubeurs du forum du cœur de la loge d'argent que je salue. On va utiliser la magie pour déballer cette boîte. À commencer par ces outils dont on n'aura pas besoin. Allez, on continue. Voilà, petit déballage de boîte en bonne et due forme elfique, un peu fatigué, ça pompe pas mal de mana. Normal, qu'en 700 ans tu auras comme moi, moins en forme tu seras. Ah ben allez, on passe directement à la présentation de l'extension. Allez, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir bien sûr dans un premier temps qu'il y a le livre des règles, avec des scénarios, sûrement des explications. Alors, pas mal de quêtes. Il va y avoir quelques, bien sûr, les nouveaux zombies, vous l'aurez compris, c'est des loups-garous. Voilà, des loups-garous zombies, ce qui laisse effectivement l'ouverture à de futures extensions, pourquoi pas des orques zombies. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore? Enfin, toute la panoplie médiévale fantastique, mais version zombie. Voilà, des gobelins zombies, des tas de choses zombies. Bon, voilà, donc ce qui promet pas mal d'ouverture d'esprit sur la créativité des concepteurs du jeu. Nous avons ensuite deux tuiles. Donc moi ce que je remarque effectivement c'est qu'il y a un escalier. Donc on va passer ces tuiles en revue tout à l'heure, voir ce qu'elles impliquent. Donc on peut partir du niveau, on va dire 0, pour monter dans des bâtiments, éventuellement arrosés de flèches, tout ce qu'il y a autour, sans oublier qu'effectivement les zombies sont attirés par le bruit, donc forcément ils monteront l'escalier pour venir nous déloger. Donc deux tuiles, donc là c'est deux tuiles différentes. Et alors on ouvrira après, on regardera un petit peu ce que implique l'autre côté de ces deux tuiles. Donc on a un paquet de cartes qui, voilà, je tombe sur explosion de mana. Donc déjà on a sûrement de l'équipement, on a bien sûr les cartes de spawn, comme on dit, d'apparition de zombies qui seront liées aux figurines, au thème. Ça. Nous avons les fameux protège socle, ou jetons de socle, où on pose les figurines dessus. Alors ça c'est utilisable pour les gens qui ne peignent pas, pour reconnaître leurs figurines sur le jeu, parce qu'elles sont toutes de la même couleur. Donc moi je les peins, ça ne me sert pas à grand chose. Nous avons les petits pions qui vont avec ce que j'appelle moi les tableaux de bord des héros du jeu. Voilà. Nous avons 4 personnages qui arrivent en jeu avec cette nouvelle extension. Donc là je vois c'est Morrigan. Alors ça, il a vraiment la tronche d'un elfe noir. Je verrai un petit peu, il me semble bien que ça ressemble à un elfe noir. Bon. Ensuite nous avons... Ça je vais l'enlever. Donc là cette boîte est vide, c'est juste pour combler. Nous avons bien sûr les 4 tableaux bord qui vont avec les 4 personnages. Et nous avons les figurines. Alors les figurines qui se comptent au nombre de 7 x 3, 21 figurines, parce qu'il y a 3 rangées de cette figurine. Nous avons éventuellement une abomination loup-garou qui est ici. Et les 4 personnages que je vous propose de regarder en revue, en détail, qu'est-ce qu'ils apportent au jeu. Alors, petite rectification avant de revenir aux personnages, parce que moi je pensais que c'était des loups-garous. En fait non, c'est des loups. C'est simplement des loups qui ont été transformés en zombies.
Donc effectivement, je me suis un peu gouré. Bon, c'est pas bien grave, je viens d'ouvrir le bouquin. Je ne vois pas de description des personnages, hormis qu'il y a 3 humains, et je suppose que l'autre est un elfe noir. Alors concernant les personnages, on a affaire à Morrigan. Alors c'est bien un elfe noir, plutôt une elfe noire, donc j'ai fait quelques petites recherches sur les sites officiels des éditeurs. Il s'agit effectivement donc d'une femme, hein. On dirait pas au vu de la figurine parce que au niveau du haut du torse, on va dire ça comme ça, il n'y a pas grand chose. Donc ça peut prêter à confusion. Donc c'est bien une elfe noire. Donc on peut voir sur la fiche de personnage qu'il y a ce côté, on va dire, garde d'élite, un martial, avec une compétence de faucheur de combat, plus une action de mêlée gratuite au niveau orange. Et on peut voir que lors de la progression de notre personnage au niveau de l'expérience, elle a la possibilité de lancer des sorts, d'avoir un +1 au résultat du dé de magie. Des dégâts en mêlée. En fait, c'est un mélange de martial et en même temps d'accessibilité à la magie. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc concernant la figurine, toujours très agréablement sculptée, même si effectivement au premier abord on dirait pas que c'est une femelle, mais ça reste vraiment on va dire dans la lignée des elfes, hein, très fin, très bien sculpté. Quelque chose qui peut apporter un petit peu un plus au jeu. Alors, Karl, nouveau personnage qui est, d'après l'historique, semble-t-il un ancien officier vétéran des champs de bataille et qui également fait rentrer en compte sa capacité à la magie, parce qu'on peut voir sur sa fiche de personnage qu'il bénéficie de plus des bonus de magie, mais des actions de combat. Donc encore un magicien guerrier qui a aussi la capacité à tirer à l'arbalète, parce qu'il a la compétence tireur d'élite. Donc nous avons la figurine qui, elle, bien sûr, est encore très bien sculptée. Notamment, je n'avais pas vu au dos de celle-ci, on a un joli loup qui est là en guise de peau, hein, une peau de loup. On peut voir une grande épée ainsi qu'une arbalète. Donc alors, toujours des figurines qui vont être très agréables à peindre. Ça, je pense que ça fera l'objet de tutos de peinture. Alors, le prochain personnage, il s'agit d'Ariane. Alors, Ariane, c'est pas la fusée, hein, donc voilà, bien qu'elle ait une arbalète à projectile. Donc l'historique d'Ariane un petit peu, c'est une orpheline des rues qui petit à petit s'est entraînée, est devenue coriace, etc. C'est un peu une femme mercenaire, on va dire, qui travaille à la solde de différentes guildes, etc. Donc on peut voir effectivement qu'elle, particulièrement, c'est une combattante. Et on s'aperçoit qu'au niveau rouge, elle peut également lancer des sorts. Donc alors, est-ce que c'est typique à tous les personnages héros? Peut-être pas, parce que on peut voir que certains guerriers, certains héros de cette extension n'ont pas cette capacité à lancer des sorts. Au niveau de la figurine, bien sûr, est encore très bien sculptée. Je vois beaucoup de détails, beaucoup de choses qui vont être assez magnifiques à peindre pour faire ressortir cette jolie figurine également. Donc on peut voir aussi dans cette extension qu'il y a 50% d'hommes, 50% de femmes. Voilà, il y a 2 héros femmes, 2 héros hommes, c'est pas mal. Parce que là on va passer à Théo. Alors celui-ci est un ancien ranger vivant dans les bois à l'écart, on va dire, de la civilisation, qui bien sûr, suite à ce qui s'est passé dans Zombicide Black Plague, va venir en aide un petit peu aux différents villages pour aller combattre du zombie. Donc là, c'est un combattant. C'est-à-dire que je ne vois en aucunement sur sa fiche de personnage des choses qui sont liées à la magie. Typiquement, c'est un ranger. D'où le fait d'avoir un +1 au résultat de dés à distance au niveau orange et un tireur d'élite au niveau rouge. Donc au niveau de la figurine, il n'y a toujours rien à redire.
Je regarde surtout le dos de la figurine, c'est vraiment voilà, l'arc qui est dans son carquois, une espèce de carquois avec des flèches, ainsi qu'une épée en main, les cheveux au vent, la cape au vent. Je trouve que ça va être assez magnifique à peindre. Voilà tout ce que je peux dire là, vraiment des figurines très très jolies et puis des personnages assez variés. Alors on passe ensuite aux 21 figurines de loups. Donc il y a une rangée de 7 figurines, donc 7 x 3, 21, dans 3 types de sculptures différentes, comme on peut le voir ici. Donc des loups qui plutôt sont agressifs et bondissent, hein, voilà, qui sur toutes les 21 figurines sont sur leurs 2 pattes, prêts à bondir sur nos héros. Nous avons ensuite le grand méchant loup, qui est une figurine magnifique, très très imposante, quelque chose de, voilà, je vois plein de détails. À peindre, ça donne déjà envie de sortir les pinceaux et les tubes, en plus qui dispose d'un grand socle, donc là on pourra vraiment mettre de jolies choses, des jolis décors sur ce socle. Celle-là par contre c'est une Wolf Abomination. Wolf, alors comment ça se dit exactement? C'est Wolf Abomination. Voilà, c'est Wolf Abomination, donc ce sont des abominations typiques qu'on retrouve dans tous les jeux zombicides. Par contre, effectivement, la Wolf Abomination dispose de 3 actions par tour de jeu. Alors, comme convenu, on va passer aux tuiles. Donc, nous avons dans cette extension 2 tuiles hein, qui sont symbolisées par des tours. Alors, c'est des tours sur un niveau. Donc on est obligé de monter les escaliers pour atteindre ces tours. Alors la particularité bien sûr de ces tours, c'est que elles sont bien pour renforcer un petit peu, on va dire, le côté du jeu. Donc bien sûr, les remparts qui sont autour de ces tours ne pourront pas être franchis, on va dire, par les zombies et les personnages à partir du niveau 0, on va dire ça, hein, niveau du sol. Donc on peut tirer bien sûr à travers un rempart, hein, ce qui effectivement fait tout le charme de ces dalles. On pourra tirer par-dessus d'autres, par exemple un groupe de zombies. Hein, voilà, on veut viser, admettons, le nécromancien qui est derrière un groupe de zombies, ça sera possible de le faire parce que on saute une zone, quoi, hein, on ne va pas tirer sur les zombies en premier, on va tirer par-dessus. Voilà, donc ça peut être sympa de rajouter cette notion on va dire, de niveau dans le jeu. Voilà pour ce qui est de cet unboxing de l'extension Zombicide Black Plague Wolfburg. J'ai rien d'autre à rajouter, toujours un matériel impeccable, hein, des cartes très bien illustrées, cette notion d'intégration de niveau, on va dire au niveau des tours, hein, des tuiles qui permettent, enfin des dalles pardon, qui permettent de rajouter, on va dire, prendre de la hauteur aux différents scénarios qui sont proposés dans le livre. Et puis écoutez, il me restera qu'à regarder un petit peu ces figurines, voir quel schéma de peinture je ferai pour les peindre. Et puis on se retrouve dans une nouvelle vidéo de ma chaîne des figurines et des jeux. Et puis je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ciao ciao!